donc c'est un Ave Maria d'Action de grâce, et c'est aussi un Ave Maria pour lui demander l'Esprit Saint, parce que c'est elle qui est comblée de grâce, comblée de l'Esprit Saint. C'est avec elle pour vivre la mission. Elle nous a donné Jésus et à sa suite, elle veut qu'on donne aussi Jésus. Et donc si on peut vraiment donner Jésus, ça sera vraiment par elle qui sait le faire parfaitement. Voilà. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, alors je fais partie de l'association Mission Angélus avec Eric, puis Laïla, et puis il y en a d'autres. Et puis donc l'association a pour but, le premier point, c'est la conversion, prier pour la conversion des personnes musulmanes. Je dirais, je dis toujours les personnes musulmanes, parce que ce n'est pas des musulmans, pour moi, c'est des personnes musulmanes. Ils sont avant tout des personnes. Après, ils sont peut-être musulmans, mais c'est pas pour la vie. On ne va pas les fixer dans cette situation obligatoirement. On va prier l'Angélus. Pourquoi? Simplement parce que le pape Calixte III, quand l'Empire ottoman est aux portes de Vienne, il a demandé à prier l'Angélus de midi. Vous savez, l'Angélus a été construit sur plusieurs siècles avant qu'il soit dit, comme on dit aujourd'hui, en trois fois par jour. Et donc, il a demandé, on prie l'Angélus simplement parce que la chrétienté est en danger en Europe. Donc, on est loin de ce temps. Aujourd'hui, ça vient progresser et ils ne sont plus aux portes, mais ils sont au cœur de l'Europe et puis au cœur des institutions. Donc, c'est bien plus grave. Là, on n'est plus en danger, c'est terrible. Mais en même temps, je vais laisser quand même avant tout une parole d'espérance. Voilà. Une parole d'espérance, c'est plus que ça, c'est-à-dire on s'inscrit, quand on est chrétien, dans la victoire de la mort, de la vie sur la mort. Et donc, on ne fait que participer en étant missionnaire, en étant chrétien, eh bien, cette victoire de Christ pour nous-mêmes, mais aussi sur le monde, et puis aussi pour chacun à qui on veut faire découvrir le Christ. Donc, on prie pour leur conversion. Parce que, voilà, c'est le premier acte, demander à Dieu d'agir. Le deuxième, c'est à nous d'agir, et par la grâce, toujours par la grâce évidemment, mais d'avoir une action, et donc on va au contact des personnes musulmanes pour leur dire que Jésus est aussi pour eux. Voilà. C'est-à-dire que si on l'a reçu, nous, on n'ira jamais au paradis tout seul. Déjà, je pense qu'on a appelé à emmener avec nous une multitude de frères qui aujourd'hui ne le sont pas. Ils ne sont pas baptisés, donc ce n'est pas encore nos frères, mais on le désire ardemment. Et pour ça, il faut qu'ils connaissent le Christ. Et donc il faut leur annoncer. Et le troisième point, c'est l'association, c'est la formation. C'est-à-dire qu'on voit bien, les chrétiens sont souvent assez dépourvus. On ne sait pas comment s'y prendre. Et même, il y a des personnes qui font de la mission depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. On connaît même 40 ans. Et en fin de compte, avec un petit air malicieux, je leur dis, mais ils sont où, les musulmans? C'est-à-dire qu'on fait de la mission, c'est vrai qu'on arrive à toucher les cœurs, mais dès qu'il s'agit de personnes musulmanes, on a toujours un peu des difficultés, on ne sait jamais par quel bout s'y prendre, ça paraît compliqué, quoi. Et on est souvent dépourvu, et aussi parce qu'on est désarmé. Alors moi, je ne jette pas la pierre aux personnes, aux chrétiens, simplement parce que je sais aussi que ça fait 40, 50 ans, eh bien, qu'on nous rabâche, qu'on nous dit tout le temps, il faut respecter les autres, il faut être ouvert, il faut respecter, il faut accepter l'autre tel qu'il est. Voilà. Et donc à partir de là, pas de prosélytisme. Oh là 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 là. Ouais, Jésus il en a fait plein, mais surtout il ne faut pas en faire moins. Mais il ne faut surtout pas. Et en fin de compte, on vous dit en gros, fermez vos bouches. C'est-à-dire, il ne faut rien dire. Vous avez reçu quelque chose, mais gardez-le pour vous. Et en fin de compte, c'est là où en fin de compte, à travers quelques petits mots, on ne se rend pas compte, mais on est en train
de piétiner, en fin de compte, les paroles du Christ. Et c'est grave. Voilà. Et on ne s'en rend pas compte, on le dit souvent innocemment, pas de prosélytisme. Ça veut dire quoi? Si, il faut. Nous, celui qui est un converti est un prosélyte. Il n'est pas né dans le christianisme, mais il a choisi de devenir chrétien, et il n'y a pas plus grande joie. Et quand il l'a reçu, il ne comprend pas qu'on ne puisse pas l'annoncer à d'autres. Et qu'en fin de compte, pas de prosélytisme, c'est fermer la porte du Christ à tous ceux qui pourraient le découvrir. Voilà. Donc, on fait une petite formation où dedans il y a une stratégie et un contenu. Voilà. Alors, des fois, on me dit, attendez, c'est une fois, on m'a dit ça. C'est qu'une fois, mais on peut le redire, et je pense que c'est une bonne réflexion maintenant. C'est pas une réflexion stupide. Mais attendez, vous faites une stratégie, un contenu, tout ça, vous avez réfléchi à tout ça, mais moi-même, il faut laisser faire l'Esprit Saint. C'est-à-dire qu'il ne faut pas structurer comme ça. Vous allez voir les gens, vous laissez la liberté à l'Esprit Saint de s'exprimer en vous, n'est-ce pas? Oui. Mais qui vous dit que l'Esprit Saint n'est pas aussi dans la stratégie? Voilà. C'est-à-dire que l'Esprit Saint, il n'encourage jamais les feignants. L'Esprit Saint, il aime bien les gens qui bossent. Alors, je ne suis pas un bon bosseur. Non, je dis ça par rapport à ceux qui sont mis avant moi. Là, ça c'est des vrais bosseurs. Mais moi, je suis plus dans l'expérience. Ce que je vais vous dire, c'est par rapport à l'expérience. Voilà. Mais en même temps, il y a un travail quand même de réflexion. Et justement, l'Esprit Saint encourage ceux qui, justement, réfléchissent. Foi et raison. Voilà. On n'a pas de mettre la raison. Au contraire, il faut la mettre. Il faut mettre les deux pieds dedans. Après, l'Esprit Saint, eh bien, dans notre réflexion, eh bien, il va pouvoir agir encore plus. Voilà. Donc, les chrétiens ont été désarmés, mais c'est vraiment le mot. Pourquoi? Simplement parce qu'on a les armes. Le chrétien, c'est le seul qui a les armes du salut. Personne d'autre les a. Vous savez, moi je dis souvent je dis aussi à des personnes musulmanes, je dis, vous savez, il n'y a que le chrétien qui peut dire qu'il va au ciel. Alors, souvent ils sont choqués, mais c'est vrai. Ils ont raison d'être choqués parce qu'ils n'entendent pas ça tous les jours, parce qu'on n'ose pas le dire, mais c'est vrai. Parce qu'il n'y a que le chrétien qui connaît le chemin pour aller au ciel. Il n'y a que le chrétien qui peut dire ça. Il n'y a que le chrétien qui s'appuie sur une personne qui n'est pas simplement un homme, mais aussi qui est Dieu et qui a vaincu la mort. Et qu'à partir de là, en m'appuyant sur le Christ, eh bien j'ai le chemin pour aller au ciel. Donc je peux dire que je vais au paradis. Parce que Dieu, le Christ, ne ment pas, et ses promesses, eh bien quand il les tient, nous on ne les tient pas toujours, mais lui il les tient. Celui qui croit en moi, eh bien a la vie éternelle. Celui qui sera baptisé et croit en moi sera sauvé. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Voilà. En fin de compte, si on n'est pas sûr pour nous-mêmes, vous voyez, les chrétiens nous disent à la fin, voilà, on n'est pas sûr d'être sauvé. Eh bien, on peut très bien douter de soi, mais on ne peut pas douter de Dieu. On ne peut pas douter du Christ. Ça fait mal parce qu'en fin de compte, il y a énormément de chrétiens qui doutent. Voilà. On ne se rend pas compte des fois qu'on fait beaucoup de mal à dire pas de prosélytisme, etc. Voilà. Mais c'est dur des fois de parler d'évangile sans en pleurer tellement c'est beau, tellement c'est grand, tellement Dieu nous aime. Voilà. Alors, on a une stratégie et donc on part sur des questions. Mais je vais vous donner quand même, avant, des motivations pour la mission. Voyez, alors on fait une formation sur Paris, sur Grenoble, on va en faire une dans la banlieue parisienne, on va en faire une à Lorient, en Bretagne. Et puis après, là, on nous appelle. Tout est possible. Donc peut-être pourquoi demain, peut-être pourquoi pas à Strasbourg. Vous voyez. Eh bien, et après, on va en pratique. Voilà. Mais en même temps, il faut des motivations pour la mission. La première, c'est de savoir que quand on va dans la rue, à la rencontre d'un musulman, eh bien, on est sûr de faire la volonté de Dieu. C'est le plus important. Savoir que quand on dit notre Père, que ta volonté soit faite, eh bien, on est sûr de faire la volonté de Dieu. Quand on est devant une personne musulmane et qu'on lui dit le Christ, il est aussi pour toi. Parce que Jésus, il veut vraiment serrer sur son cœur cette personne et il veut se révéler, il veut se faire connaître. Et ça, il veut en faire un fils du Père. Il veut qu'il devienne fils en lui. Voilà, parce qu'on est fils. En
enfants de Dieu dans le Fils, qui est Jésus. Donc on est sûr de faire la volonté du Père. Voilà. Le deuxième point, c'est qu'on fait aussi l'expérience de l'Esprit Saint quand on est devant une personne musulmane. Pourquoi? Parce que souvent, peut-être qu'on est désarmé, mais on a peut-être réfléchi à la question, et donc on a lu les évangiles, etc. Et en parlant, on ne se rend pas compte, mais parfois, souvent moi j'ai des personnes qui me disent, qui n'avaient jamais fait de mission dans la rue, ils disent, oh là là, j'ai dit des choses, jamais j'aurais pensé à les dire. Et là, je lui dis, saurons avec certitude que l'Esprit Saint était là, le paraclet, le défenseur. Voilà. Et on a une vie de foi qui devient de plus en plus vivante. Plus on donne, plus on reçoit. Et c'est ça, on fait l'expérience de Dieu dans la rue. On peut le faire devant le Saint-Sacrement, on peut avoir des... Mais là, dans la rue aussi, de la même manière. Pas moins, pas plus, pas moins. Voilà. On fait vraiment l'expérience de Dieu. Comme on dit aussi, on parle souvent du sacrement du frère. Je rencontre l'autre, il n'est pas enfant de Dieu, mais il est quand même à la ressemblance et à l'image de Dieu. Voilà. Dieu, d'une certaine manière, est là aussi. Et puis bon, j'ai l'Esprit Saint aussi. Pourquoi? Non pas parce que je suis meilleur que les autres, mais parce que justement je suis si misérable pour parler de Dieu que l'Esprit Saint a tellement pitié qu'il vient direct, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et puis il y a un troisième point, je pense que c'est très important, c'est qu'on ne sait jamais qui on est en face, on ne peut pas juger effectivement la personne. Et peut-être que devant moi j'ai un futur Saint François d'Assise ou Mère Teresa. C'est-à-dire que la personne va entendre parler de Dieu, et peut-être qu'elle va devenir chrétienne, mais elle aura tellement le feu, eh bien qu'elle va entraîner une multitude. Et c'est pour ça qu'il y a un grand combat spirituel, parce que quelqu'un qui se tourne vers Dieu, obligatoirement il entraîne une multitude. Et quand une personne musulmane découvre le Christ, eh bien parfois, souvent, toujours d'ailleurs, eh bien c'est une dizaine autour de lui qui va ébranler, secouer, une dizaine de personnes musulmanes. Et puis, dans les 10 ans, il y en a une ou deux qui deviendront aussi chrétiens parce que lui, il est devenu chrétien, alors qu'il était aussi musulman avant. Donc, vous voyez, il y a des petites motivations, parce que la mission, on ne fait pas, on fait ça sur notre temps de loisir, mais c'est pas obligatoirement un loisir, c'est pas une facilité. Et c'est pour ça qu'il y en a si peu. Si c'était simple, c'est simple. Mais si c'était facile, s'il n'y avait pas de combat, on serait très nombreux. Mais s'il y a un combat, c'est aussi bon signe. C'est que l'enjeu est énorme. Voilà. C'est quoi, en fin de compte, pourquoi on est là aujourd'hui? Eh bien, c'est parce que l'enjeu, c'est simplement le salut des âmes. En fin de compte, on est là que pour rêver. Et en fin de compte, c'est parce que je l'aime qu'en fin de compte, je vais lui annoncer l'amour. Je vais lui annoncer la source. Voilà, pour qu'il puisse aussi, lui, y puiser. Donc, c'est que par pure charité. Voilà. Et ce qui compte, c'est comme si, je vais terminer par là pour cette introduction, mais c'est, comme disait Saint Ignace de Loyola, j'aime beaucoup ça, pour moi c'est une vraie règle de vie. Entre autres, vous savez, on a des petites phrases comme ça, qui nous accrochent plus ou moins, c'est la pureté d'intention. C'est-à-dire qu'on fait les choses, on anime les chants à la messe, on fait de l'orgue, on fait des études, je ne sais pas, tout est possible, mais on prend l'habit, on rentre en vie religieuse, on vient prêtre. Ce qui compte, c'est la pureté d'intention. Pourquoi je le fais? Pour moi, pour ma perfection, pour ma gloire, pour ma récompense au ciel, ou est-ce que je le fais simplement pour celui qui est en face de moi, qui un jour me passera sûrement devant? Pourquoi pas? Au contraire, ça serait une joie, mais il faut que ça soit complètement donné et gratuit. Et c'est là que ça commence à porter du fruit, je pense aussi, plus facilement. Voilà, donc on va partir sur la stratégie. Alors, vous savez, c'est jamais simple, on pense, mais en fin de compte, c'est pas si compliqué. Moi, je suis assez frontal, donc je me dis, oh là là, quand je parle, des fois, ça fait des étincelles, et je me suis dit, non, Jean-Yves, ça va pas. Sois charitable. Et en fin de compte, petit à petit, on s'aperçoit qu'il faut rentrer dans un dialogue. Effectivement, on n'est pas contre le dialogue, vous savez, on parle souvent de dialogue, mais ce qui compte, c'est jamais séparer le dialogue de l'annonce. Si je dialogue, c'est aussi pour lui dire le Christ. Dialogue, ça va dans deux sens, c'est pas un monologue. Et quand vous êtes devant une personne musulmane, eh bien, il a toujours quelque chose à dire.
on ne sait jamais quoi dire. Et en fin de compte, au bout d'une heure, il peut parler 59 minutes, et à la fin, il aurait une minute, ou peut-être 2 ou 3 d'ailleurs. On n'a plus rien à dire, on est épuisé d'ailleurs. Et on lui dit, dans le meilleur des cas, on dit, t'as une belle foi. Dans le pire des cas, on dit, oh, t'as une belle religion. Mais on n'a rien dit. Et c'est grave de ça. Parce qu'on l'enfonce dans ce qu'il est, et en fin de compte, dans ce qu'il est, c'est pas obligatoirement la réponse qu'il faudra donner, simplement parce que c'est pas dans l'islam qu'il va trouver Dieu. C'est pas là qu'il va trouver Dieu. Quand l'islam prend tout, il ne donne. Je suis un peu absolu, mais prend tout mais ne donne rien. Sinon, il serait beaucoup plus épanoui que ça dans l'islam si vraiment ça apportait quelque chose, je pense. Et donc, pour ne pas être trop frontal, je vais lui poser des questions. Voilà la stratégie. On va partir sur les questions, je vais le laisser parler. Voilà, les questions. Ensuite, cette question, je vais vous donner un exemple de question, c'est plus simple. Je vais dire, quelle est ta relation à Dieu, par exemple. Donc je vais le laisser parler sur cette question. Quelle est ta relation à Dieu? Pourquoi? Parce que lui, il veut toujours partir sur des chemins de traverse. Et la première chose qu'il va vous faire, il va vous broyer. Oh ouais, Dieu n'a pas de fils. Vous avez falsifié les Écritures. Le Christ n'a pas été crucifié. Bloum, 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 ça y est. Là, il n'y a plus rien. Eh bien, pour éviter de partir sur des discussions un peu stériles qui ne servent à rien, eh bien, on va partir sur des questions. Donc, je le laisse parler, c'est l'avantage. Mais en même temps, les questions, c'est pour le mener à quelque chose de bien précis. Et à rentrer dans un dialogue qui soit spirituel. Il faut que le dialogue ait un but précis. Voilà. Donc c'est ça la stratégie, c'est que je veux le conduire à quelque chose d'important. Après, lui, il peut faire la même chose que moi, parce que s'il m'entend sur la vidéo, par exemple, il va dire, oh là là, attends, moi je vais faire pareil que toi. Moi, ça ne me dérange pas qu'il fasse la même chose, mais que ce soit des questions essentielles. Un dialogue pour le salut, le reste, et un dialogue de vérité. Donc, par exemple, je vais lui poser la question, quelle est ta relation à Dieu? Je ne suis pas dans le cadre. Alors, quelle est ta relation à Dieu? C'est pour, si vous voulez, et donc je vais le laisser parler. Et je vais le laisser parler avec des temps de silence peut-être. Mais je vais insister sur cette question-là parce qu'elle est importante. Elle est importante. Et lui, il va me dire, il va me dire des petites choses. Je vais insister. Et puis des fois, il va me voir, mais oui, mais tu n'as pas de fils. C'est pas ça qui m'intéresse. Quelle est ta relation? C'est toi et ton Dieu. Vous en êtes tout. Voilà. Et en fin de compte, je vais le laisser parler. Ensuite, moi, je veux aussi parler. Une fois qu'il a répondu un peu à la question, je vais voir. Je ne serai pas, et puis d'une manière peut-être ostentatoire, mais je vais lui montrer que je ne suis pas satisfait. Et je vais lui dire, voilà, pour moi, en tant que chrétien, la relation, c'est ça. Et ensuite, la troisième partie, c'est lui dire, parce que évidemment, je leur ai dit beaucoup plus, c'est aussi pour toi. Mais pour ça, il faut choisir Jésus le Christ. Troisième partie. Oui. Alors, par exemple, quelle est ta relation à Dieu? Il va me dire, tu sais, moi je fais mes prières, je fais le ramadan, je fais faire mon pèlerinage, je mange pas de porc. Il ne va pas me dire ça, mais je mange halal. Il peut me dire tout. Et surtout, je fais mes prières, je fais des bonnes œuvres, mais je lui dis là, tu n'es pas dans une relation à Dieu, tu es en train de me dire ce que tu fais dans ta pratique. C'est pas ça qui m'intéresse. Quelle est ta relation à Dieu? Oh non, mais si je fais mes prières. Non. Là, tu es en train de me parler d'un aller sans retour. C'est-à-dire, tu fais tes prières. Mais moi, c'est pas ça. C'est quoi ta relation? Et je vais insister lourdement. Et c'est ça qui va faire que c'est efficace. Vous savez, souvent, on a dit oui, on n'est pas là pour être efficace, il faut être fécond, c'est la fécondité, on sème, on n'est pas là pour récolter, etc. On peut être, pour la fécondité, on a le droit d'être efficace aussi. J'ai le droit. Jésus ne dit pas l'inverse. Non, parler comme ça, à tort et à travers, on verra bien après. Non. Et dans le psaume, vous semez dans les larmes, celui qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. C'est la même personne. Donc j'ai le droit de semer dans les larmes, effectivement, parce que c'est pas toujours
droit aussi de récolter. Récolter, eh bien, c'est de conduire le plus loin possible, et pourquoi pas au baptême. C'est-à-dire, j'ai le droit de voir le fruit de ce que j'ai semé. Ce n'est pas interdit. Il faut aller le plus loin possible. En tout cas, il faut se laisser guider par l'Esprit Saint. Et ne pas s'interdire, se limiter dans l'action. Et donc, il va me dire, je fais mes prières, etc. Mais je me dis, tu vois là, eh bien, pour moi, ça n'allait, c'est sans retour. Là, pour moi, tu m'as parlé de ce que tu fais, d'une pratique, mais je ne vois pas une relation. Ça me paraît assez vide, ce que tu me dis. Puis je lui dis, tu sais, moi, en tant que chrétien, eh bien, simplement, la relation à Dieu, c'est déjà Jésus qui nous enseigne. Jésus nous dit, quand vous priez, dites notre Père qui te suit. Ouais. J'ai à peine commencé ma prière que je connais la nature de la relation que j'ai avec Dieu. Eh bien, il est mon Père. C'est-à-dire que je suis son enfant. Ouais. Déjà, le premier mot de la prière dit la relation. C'est extraordinaire. Ouais. Et puis, il insiste, Jésus insiste, mais bien sûr, mais il va dire concrètement. C'est-à-dire, il est concret. C'est-à-dire que, dit quand vous priez, retirez-vous dans votre chambre et priez votre Père qui est là dans le secret. Priez et fermez la porte. Voilà, dans le secret. C'est-à-dire dans l'intimité. J'ai une relation, et en plus c'est intime. C'est entre moi et lui et personne d'autre. C'est ce qu'on appelle le secret du roi. C'est-à-dire que c'est là où il va me donner les grâces. Donc et puis après, Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Ami, donc il y a une amitié possible avec Dieu. Et Dieu se met à mon niveau. Voilà. Je ne peux pas me mettre au sien, mais lui il va s'abaisser. Et c'est ce qu'ils n'ont pas, justement. Et donc ils ne peuvent pas avoir cette relation. Oui. Et puis après, moi je vais pouvoir dire des petites choses, me donner des libertés. Si je connais un ou deux versets dans le Coran, par rapport à ça, par exemple, moi j'aime bien sortir, il y a un verset par rapport à Dieu déjà, c'est que Dieu est le maître et le musulman il est l'esclave. Écoutez-vous, vous êtes mes esclaves. Voilà. Obéissez à Allah et à son messager en plus. Et le messager il est au même niveau que Dieu en plus. Et bien voilà la relation. Ça c'est pas une relation. Vous voyez, il est le maître et nous on est l'esclave. Et donc à partir de là, vous vous rendez compte la différence avec la foi chrétienne, qui n'est pas avant tout une pratique, mais avant tout une relation, c'est-à-dire Dieu, il est vivant. Voilà. Alors que là, il parle d'un Dieu qui est inconnu. Pour moi, il est mort. Vous voyez, il n'y a pas d'échange. Et puis aussi, d'ailleurs, on le voit, même dans la relation entre le musulman, la personne musulmane, et puis les autres, entre vous, l'inimitié à jamais jusqu'à la résurrection. Voilà. Ça, c'est des versets. Je ne vous donne pas les références, mais je les ai. Moi, vous savez, je fais des dépliants pour tout. Jésus, fils de Dieu, ou l'islam et Mahomet, et je viens sur la relation à Dieu, etc. Sur tous les thèmes. Par rapport à chaque question, il y a un petit dépliant. Et donc voilà, déjà, la relation à l'autre, elle est. Alors, nous, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. La relation, elle est absolue. On aime jusqu'au bout. Oui. Sans condition. On doit aimer de manière inconditionnelle. Pourquoi ? Parce que soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est-à-dire que Dieu lui-même nous aime de manière inconditionnelle. Il nous aime, il nous crée, il nous aime, et après nous on le rejette, on le renie, on se coupe de lui, et il revient à nous. Il va créer des alliances, il va multiplier les alliances parce qu'on va être infidèle et dire c'est Dieu qui revient. Et à la fin, il en a tellement marre, au lieu de taper du poing sur la table, je balaye tout, non, il envoie son Fils. Et là, il crée une alliance nouvelle et éternelle. Voyez. Et le pardon, le sacrement du pardon, la confession, c'est toujours pour revenir justement dans cette relation d'enfant. C'est extraordinaire. Il invente des choses, Dieu, pour qu'on puisse vivre cette relation. Qu'est-ce qu'il y a dans l'islam ? Là-dedans, rien. Et puis d'ailleurs, c'est tellement fort, c'est qu'il fait de moi un ami, il fait de moi un fils, mais en même temps, il dit demeurez en moi comme moi je demeure en vous. Oui. Souvent, le musulman dit ouais, dans la relation, mais tu sais, Dieu il est proche de moi, qui dit souvent.
Et il est tellement proche, tu sais, il est plus proche de moi que ma veine jugulaire. Oh, dis donc, il est proche. Hein. Mais pour moi, c'est encore bien trop loin. Demeurer en moi comme moi, je demeure. Moi, il est là. En, il habite en moi. Vous voyez, c'est ça la différence. Et c'est une présence. Voyez, donc il n'est pas prêt, il est là. Et je lui dis par contre, si tu veux vivre cette communion avec Dieu, si tu veux vivre cette union avec Dieu, eh bien il faut choisir le Christ, parce que lui c'est le chemin qui nous conduit vers le Père. Et c'est aussi le modèle. Il nous montre comment être enfant de Dieu. Voilà. Et donc, petit à petit, donc ça c'est une question. Après, la question la plus importante, ça a été abordé un peu ce matin, c'est le salut, évidemment. Comment tu fais pour le paradis? Mais je ne vais pas lui dire comment tu fais pour être sauvé, ou... parce qu'il a un mot sauvé, déjà il ne comprend plus, déjà oui. Il faut être très simple. Le salut, c'est la théologie chrétienne. Il n'y a pas de théologie dans l'islam, il y a de l'islamologie. Il n'y a pas de théologie. Théologie, c'est l'étude de Dieu. On n'étudie pas Dieu, puisque de toute façon, on ne peut rien en connaître, tellement qu'il est transcendant. Donc, on fait de l'islamologie. Alors que nous, on fait vraiment de la théologie. On cherche à connaître le vrai visage de Dieu. Voilà. Et on peut le découvrir, parce que dans le Christ, il y a la plénitude de la révélation. On reçoit tout, voilà, dans le Christ. Et puis aussi, chaque chose, chaque élément, dogme, etc., qu'on a en théologie, s'appuie toujours sur la Sainte Écriture. Voilà. Et donc, si vous voulez, ça ne peut pas exister. Donc, le deuxième point, c'est comment tu fais pour le paradis. Après, je vous dirai ces deux points-là. Je vais vous en citer un troisième. Et après, je vous dirai les 10 questions, mais vous pourrez les avoir, elles sont là. Vous pourrez repartir avec les questions que vous pourrez poser aux musulmans. Mais alors, justement, je vous propose de prendre la deuxième question, celle que je vais vous donner là, et de faire l'expérience. Pourquoi? Je vais lui demander comment tu fais pour aller au paradis. Et là, vous avez des armes. Voyez. Et ce qui est intéressant, c'est que aussi, à travers chaque question, la relation à Dieu, le salut, aussi on va parler de la violence. Hein, qu'est-ce que tu penses de la violence qu'il y a dans le Coran, etc. Eh bien, si vous voulez, c'est des questions qui nous reviennent à nous, et moi, où j'en suis dans ma relation à Dieu. Et moi, comment je fais pour le paradis? Comment je suis sauvé, vous voyez? C'est-à-dire que ça nous permet aussi d'approfondir notre foi. C'est ça qui est extraordinaire. En fin de compte, l'islam n'est plus, comme disait le Père tout à l'heure, un élément de peur, mais c'est un élément, c'est un défi. Et aujourd'hui, ils sont obligés ça nous réveille. Et si on ne se réveille pas, on sera islamisé bientôt. Mais si on se réveille, c'est eux qui vont être évangélisés, qui vont devenir chrétiens. Et vous savez, l'islam, il avance pourquoi? Parce qu'il y a toujours un vide devant lui. Mais le jour où il y a le Christ, ou le porteur du Christ, c'est-à-dire le chrétien, un autre Christ pour le monde, c'est le chrétien, c'est le baptisé, eh bien là, ils n'avancent plus, et s'ils avancent, ils deviennent chrétiens. C'est-à-dire que, pourquoi ils sont avancés en Orient? Parce que les chrétiens étaient souvent très divisés. Ils n'ont pas été missionnaires à un moment donné. S'ils avaient combattu, s'ils étaient très divisés. Et nous, c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. On est très divisés. On fait du dialogue avec les musulmans, mais entre chrétiens, on n'arrive pas à le faire. Et puis. Non, mais je vais finir. Après, vous me direz. Non, mais je ne parle pas de votre époque. Je parle des siècles avant. Mais on pourra en reparler. Excusez-moi, même les siècles avant, les chrétiens, l'Église actuelle est basée sur le sang du martyr. Oui. Et ils sont si nombreux, on est si peu parce qu'ils nous ont tout simplement massacrés. Voilà, ils vous ont massacrés. Ouais. Mais vous n'avez pas été aidés. Voilà. Oui, moi, je vois le Liban, par exemple. Nous, on a aidé toutes les églises du monde parce que Jésus, voilà, le sang des martyrs, c'est ça qui aide les gens à croire en Jésus. Oui. Non, mais je ne vous accuse pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est juste une explication, mais il n'y a pas de. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, qu'il y a quand même eu des divisions au niveau de doctrine. Je veux dire qu'il y a eu des. Bien sûr, entre les Byzantins et les. Par exemple, il y en a eu plein. C'est la seule division qu'il y a dans. Non, il y a le docétisme. Il y a. Bon, c'est pas le sujet. Il y a toujours eu une seule église et voilà, il n'y a pas de. Avant le 4e siècle, il n'y a pas eu 2 églises. Ouais, on pourra en reparler. Mais il y a quand même des confessions chrétiennes, par exemple, à Beyrouth, il y en a combien, une quinzaine? Mais ça, c'est le 19e et le 20e. Il y a 10 ans, il y a les orthodoxes, il y a les catholiques déjà qui sont divisés. Et dans ces deux parties-là, ils ont chacun. Ils sont divisés politiquement. Mais c'est non. Bon,
c'est pas grave, on va continuer parce que c'est pas le sujet. Mais la division est un sujet qui permet à l'islam d'avancer. En tout cas, moi je suis en France, je suis français, et ça je le vois. C'est-à-dire que quand je vois, par exemple dans le clergé, on est prêt à discuter avec les musulmans, mais qu'on ne veut pas discuter entre clercs parce qu'on ne se ressemble pas, parce qu'il y en a un qui célèbre la messe en français et l'autre en latin, qui n'est pas capable de se comprendre. Par contre, ah non, on va aller voir l'imam parce qu'avec lui on peut parler. Voilà, c'est ça. On vit en France en tout cas. Vous voyez? Et donc, monsieur, je vous interromps, on ne va pas créer maintenant, à l'heure même, une polémique religieuse ou théologique, ça mène à rien. Non. Mais c'est vrai ce que vous dites. Et souvent, ceci n'est pas aussi un peu la cause ultime, première, c'est aussi un peu la hiérarchie qui manquait un peu. Regardez après le concile, il y en a qui sont pour le concile, d'autres qui sont contre le concile, il y a les sédévacantistes, et tout ça, ça nous fait créer de plus en plus de division. Mais on n'a plus la force d'unir tout ça. Soyez un afin que mais c'est pas le sujet. Hein, je parlais juste de la division. Point final. On ne va pas faire un débat sur la division. Oui, justement, on va faire un débat sur l'unité. Et je crois qu'au départ, c'est quand même la division qui fait que. Et puis aussi, on a vidé aussi l'Église de son contenu spirituel en la socialisant, etc. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais je veux dire par là, il y a un vide et l'islam y rentre. Et nous, si on n'est pas là, avec une foi vive, eh bien, il ne peut pas découvrir le Christ. Vous voyez? Ça, c'est le premier. Ensuite, alors, on accueille Monseigneur Marcos. Voilà, vous pouvez continuer. D'accord. Alors, on va partir sur le paradis. Comment tu fais pour aller au paradis? Un musulman, il va me dire, oh, bah tu sais, parce que je vais lui dire comment tu fais pour aller de Strasbourg à Paris. Tu vas en voiture, tu vas en avion, je ne vais pas lui dire tu vas en bateau. Parce que je prends toujours l'exemple de Paris-New York. Donc là, je dis, tu vas comment à New York? Tu vas en voiture? Tu vas non, en avion. S'il n'y a pas d'avion, tu fais comment? Je prends le bateau. S'il n'y a pas de bateau, tu fais comment? Tu vas à la nage? Pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, c'est un petit peu ça l'islam. On y va à la nage. C'est-à-dire que, je veux dire, comment tu fais pour aller au paradis? C'est très simple. Et c'est déconcertant de simplicité. C'est aussi pour ça qu'on n'y arrive pas. C'est que des fois, on emploie des mots trop compliqués. Et on essaie d'expliquer la Trinité, le machin. Non. Soyons très simples. Comment tu fais pour le paradis, mon frère? Et en fin de compte, il va me dire, il va me dire encore la même chose que par rapport à la relation. Je fais mes prières, je fais le ramadan, bientôt je vais faire mon pèlerinage, mon frère. Attendez, je termine. Excusez-moi, chez les musulmans, on ne choisit pas. C'est Allah qui décide si tu vas au paradis ou si tu vas pas. Voilà, et on va le dire ça. On est complètement. On va le dire. C'est la prédestination. Alors, donc oui, mais il va quand même me dire ça. Ce que je vous dis, c'est ce qu'il va vous dire dans la rue. Il va quand même vous dire ça. Et c'est à ça qu'il faut répondre. C'est-à-dire qu'il va vous dire, je fais mes prières, je fais mon pèlerinage. En fin de compte, c'est là qu'il faut que je lui réponde. Il ne faut pas que je lui réponde à côté. Je ne vais pas lui dire, ouais, mais de toute façon, c'est la prédestination. Je vais le dire ce que vous avez dit. Mais je ne vais pas lui dire tout de suite, parce qu'il faut que je sois sur ce qu'il me dit et lui répondre à ce qu'il me dit. Vous voyez? Et c'est là où je vais être très efficace. Et je vais lui dire simplement, mais tu crois que c'est à travers tes prières que tu vas acheter le paradis? Et là, je vais lui montrer que tu peux faire toutes tes prières, mon frère, mais tu n'es pas sûr d'aller au paradis. Tu ne peux pas acheter ton paradis. Sinon, tu es dans l'auto-rédemption, tu te sauves toi-même. Tu crois que tu vas donner des prières, du ramadan, etc. C'est sûr que tu comptabilises. Mais ça ne suffit pas. Et effectivement, je vais insister. Je vais dire, comment tu fais? Et je vais lui dire 5 fois la question peut-être. 10 fois pour qu'il me réponde jusqu'au bout. 15 fois. Et à un moment donné, c'est pour ça, faites l'expérience de cette question-là. Comment tu fais pour aller au paradis? Qu'est-ce qu'il va me dire à la fin? On est dans martyr. Et il va me dire, c'est le seul moyen. Mais il ne me le dira pas. Le seul moyen sûr. Je vais terminer ma question. Excusez-moi, je vais terminer. C'est-à-dire que, il ne va pas me dire ça. Non, bien sûr. Bon, d'accord. Alors attendez, les questions, c'est après. Et donc, je vais lui dire, mais tu ne peux pas acheter ton paradis. Et en lui posant 5, 10, 15 fois la question, à un moment donné, qu'est-ce qu'il va me dire? Ouais, en fin de compte, on n'est pas sûr. En fin de compte, il y a Dieu qui sait.
Voilà. Il n'y a que Dieu qui... Ah ouais, voilà. Et c'est là que je vais pouvoir prendre le relais. Comme il dit, je ne suis pas sûr. Et là, je pourrais dire, moi je suis chrétien. Moi je suis sûr d'être sauvé. Je suis sûr du salut. Parce que je suis sûr du Christ. Celui qui croit en moi sera sauvé. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. C'est Saint Jean, chapitre 3, après l'entretien avec Nicodème. Mais le Jésus ne le dit pas qu'une fois, il le dit une multitude. Et je vais dire, moi je suis sûr d'être sauvé. Parce que je crois en celui qui a vaincu la mort. Toi, qui est mort pour toi? Mahomet, il est mort. Il est super mort. Et ça, je lui dis. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'on n'avance pas, parce qu'on n'ose pas dire ce genre de choses. Et c'est en disant cela, on est gentil souvent. Mais on n'est pas dans la charité. On veut être délicat, on veut être bienveillant. Mais en fin de compte, on n'est pas dans la charité. On est dans une sorte d'idéologie. La gentillesse, mon frère. Ah, faut pas que je le blesse, faut pas que je le froisse. Mais c'est pour ça que j'arriverai jamais au point de rupture. C'est-à-dire que j'arriverai pas à le mettre dans la réflexion. Parce qu'en fin de compte, je peux discuter pendant 10 ans si je ne lui dis pas des choses qui sont vraies. Mahomet, il est mort, ça c'est sûr, il ne pourra pas me contredire. Moi, mon Dieu, il est vivant en Jésus-Christ. Il a vaincu la mort. Pour moi, pas pour lui. Et d'ailleurs, je vais même pouvoir aller plus loin. C'est s'il a vaincu la mort, je te montre simplement, il ne peut être que Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut réaliser ça. Ouais. Et en fin de compte, c'est beau, parce que même Jésus, à un moment donné, on demande qu'est-ce qu'il faut faire, quelles œuvres il faut faire pour faire la volonté de Dieu. Il dit, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qu'il a envoyé. On se demande, on croit toujours que l'œuvre, c'est de faire des choses. Oh, faire des prières, faire un pèlerinage. Non, c'est de croire. La foi. Ta foi t'a sauvé. C'est un refrain dans l'évangile. Vous voyez? Et c'est là que je vais montrer, voilà, je ne suis pas plus que toi. Je ne suis pas plus que toi. Tu es peut-être meilleur que moi, dans une certaine bienveillance, dans une certaine charité, même dans une certaine foi, non, peut-être pas. Mais en tout cas, moi, c'est par pure grâce. Je ne suis pas plus que toi. Et là, je reste humble. Mais en même temps, je suis audacieux. C'est-à-dire que l'humilité, ce n'est pas de s'écraser. Mais par contre, si je ne suis pas plus que toi, j'ai plus que toi. Parce que j'ai le Christ. Toi, tu ne l'as pas. Personne n'a vaincu la mort pour toi. Et ça, il va falloir lui dire. Voyez. Et c'est là, et après, je peux lui dire, mais par contre, parce que je lui dis quelque chose de très dur, eh bien, en même temps, je peux lui dire, le Christ, il est là aussi pour toi. Troisième partie. Il a parlé, j'ai parlé sur ma foi en tant que chrétien. Et je peux le dire, pour cette raison-là, parce que ma réponse, c'est pas qu'elle est la meilleure, mais c'est parce que c'est pas la mienne, c'est celle du Christ, c'est celle de l'Évangile. Et donc à partir de là, évidemment, c'est bien plus grand. Et donc je veux dire, c'est aussi pour toi. Et c'est ça qu'on a du mal. Vous voyez, j'ai acheté un petit livre. Maintenant, c'est un évêque qui me l'a donné. Il m'a donné un livre parce que je vais le rencontrer pour parler justement de la mission. Donc il m'a donné « Je ne rougis pas de l'Évangile ». Alors, c'est pour aider les jeunes chrétiens à dialoguer avec les musulmans. Je me dis, c'est super. Mais alors, il y a deux parties, mais il manque la troisième. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, le regard chez les chrétiens, c'est comme ça. Chez les musulmans, c'est comme ça. Un regard chrétien sur l'islam, je ne comprends pas d'ailleurs. Pour avoir un regard chrétien, enfin un regard, tout court. Il faut mieux avoir un regard musulman, islamique, pour être vrai. Qu'est-ce que c'est le djihad? En fin de compte, quand on est chrétien, on calque notre Dieu chrétien, notre pensée judéo-chrétienne sur le Dieu musulman, vous voyez. Quand on pense à miséricorde, on croit que c'est la même là-bas, chez les musulmans. Mais non, c'est pas la même. Et c'est ça l'erreur du livre. Et c'est surtout, c'est de donner le regard, la façon chrétienne du paradis, comment je veux le paradis, la façon islamique, mais on ne dit pas la troisième partie. C'est-à-dire qu'il faut annoncer, je dialogue, mais j'annonce. Parce que moi j'ai un sauveur. Il est où ton sauveur? Il est où ton sauveur? Eh bien, il ne faut pas me répondre. Voyez. Et donc, il va falloir, je le laisse dans un vide, ou je le mets en apesanteur. Mais parce que je suis dans la charité, eh bien, il va falloir que je lui dise, c'est aussi pour toi, Jésus. Si tu veux vraiment entrer par la porte du ciel, eh bien, il faut choisir le Christ, parce que c'est lui la porte. D'ailleurs, regardez. Jésus, c'est la porte, parce qu'il a vaincu la mort. Et ensuite,
il monte au ciel, et la croix, ça devient la clé. Vous voyez, et en fin de compte, à partir de là, eh bien, j'ai la clé pour entrer au ciel. Et ça ne serait pas chrétien, ça ne serait pas charitable que de cacher cela. Vous voyez. Et quand je lui annonce qu'il peut être sauvé par le Christ, eh bien, j'enlève en lui, parce qu'il y a deux choses qui sont dans le cœur de la personne musulmane, c'est l'angoisse et la détresse. L'angoisse de l'enfer, dont il a peur, eh bien, moi, je vais pouvoir le mettre en paix si je choisis le Christ. Vous voyez, dans ce petit livre-là, on dit je transmets la joie de l'évangile. Non, je ne transmets pas la joie, je transmets le salut. Et ensuite, il aura la joie et la paix intérieure. Et donc, il est dans cette angoisse. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est qu'il est dans la détresse. La détresse de quoi? Par rapport à la première question, quelle est ta relation à Dieu? C'est-à-dire que sa prière n'est pas habitée. On dit, oh, je porte un jugement. Mais je ne parle pas de lui, je parle de ce que propose l'islam. L'islam ne propose rien. Elle ne propose pas une présence. Demeurez en moi comme je demeure en vous, nous dit Jésus. Est-ce qu'on trouve l'équivalent dans le Coran? Non. Voyez. Et donc, à partir de là, je suis vraiment dans la charité, parce que je lui annonce l'amour, justement, et la source. Moi, je t'aime, mais ce qui compte, c'est pas simplement je t'aime, mais c'est simplement de savoir pourquoi je t'aime. Voilà. C'est parce que lui, eh bien, il est la source, donc je peux t'aider. Voilà. Et donc, ça, et puis après, je vais prendre, vous voyez, des points aussi difficiles qu'on n'ose pas prendre. Que penses-tu? Vous voyez, j'ai un petit Coran sur moi. Il est écrit juste en français. Acheté à la Fnac. Alors, j'en ai un gros chez moi, vous savez, français, arabe, les notes. Énorme. Alors, des fois, je l'ai, je le sors dans la rue. Énorme. Le musulman qui me voit, il prend peur, il dit, oh, lui, c'est un spécialiste. Hein. Oh, il s'y connaît, lui. Oh là là. Oh, il est content qu'il y a un de plus chez nous. Voilà, c'est ça. Comment? Mais par contre, vous voyez, moi j'en ai un tout petit, ça me suffit, parce que c'est plus léger, je le mets dans la poche et je l'ai tous les jours. Une fois je parlais, j'avais pas, j'étais embêté parce que je voulais parler. Et c'est vrai que si vous voulez, si le Coran a un petit peu fédéré l'islam, monté, on s'est mis autour du Coran pour vraiment que ce soit faire de la Oumma, si on peut dire, eh bien moi, on va prendre ça pour aussi démonter l'islam. Pourquoi? Parce que je vais lui montrer des choses eh bien, qui ne correspondent pas à ce qu'il a et à ce qu'il cherche. Parce qu'on ne sous-estime toujours la personne musulmane. C'est-à-dire qu'il y en a qui cherchent vraiment Dieu, il y en a qui ont soif de Dieu. Et justement, ils ne l'ont pas. Et c'est ça la détresse qu'ils vivent intérieurement. Et nous, on dit souvent, dans un dialogue sans annonce, oh bon non, mais de toute façon, chacun sa foi. On leur dit bon ramadan, c'est-à-dire reste musulman. Mais je ne peux pas dire bon ramadan, moi je dis bonne Pâques, parce que je suis chrétien. Parce que je crois à la Pâque du Seigneur. Mais je ne crois pas au ramadan. Donc je ne peux pas dire bon ramadan. Vous voyez, c'est déjà un acte de foi islamique dit souvent par des chrétiens. Et en même temps, on enferme, et là on est dans un vrai racisme. Parce qu'on enferme le musulman dans l'islam, et on dit, mais de toute façon, il ne sera jamais capable du Christ. Alors que moi, justement, je veux le tirer vers le haut, parce que je le crois capable du Christ. Par la grâce. Et Dieu l'attend. Et donc, je vais lui dire, à un moment donné, je vais lui dire quelque chose qui est difficile. Mais c'est parce que, et le dialogue, c'est ça, pourquoi? Parce qu'on va peut-être se frictionner, peut-être qu'il y aura une étincelle, ou deux, ou trois, jamais 203, mais en même temps, si vous voulez, c'est un dialogue pour aussi un accouchement. C'est-à-dire, je veux le faire naître à la fois. Non pas que je me prends pour Dieu, mais simplement que par les paroles de l'Évangile, je peux provoquer en lui le désir de la conversion. Souvent, on dit, oh, Dieu seul convertit. Mais non, c'est pas Dieu qui convertit. C'est lui. À un moment donné, il y en a qui me disent, ça m'arrive, ça m'est arrivé plusieurs fois, oh là, tu veux me convertir? Je dis, ben non, je ne vais pas te convertir, c'est toi qui décideras. C'est toi le responsable. C'est toi qui décideras et c'est toi qui devras rendre des comptes à Dieu. Même Dieu ne te convertit pas. Il donne les grâces de la conversion. Mais il attend ton désir, il attend l'ouverture de ton cœur et là, il va se donner à toi. Et là, tu vas dire oui à Dieu ou tu vas dire non à Dieu. Mais c'est toi qui décides, c'est pas moi. Par contre, moi, si je suis là, c'est pour te dire que dans le Christ, eh bien, tu vas trouver la vérité.
Tu vas trouver le chemin qui conduit à Dieu, le Père, et tu auras la vie, et tu l'auras en plénitude. Voilà. Après, c'est sûr que pour toi, là, tu as la possibilité de faire un choix, parce que tu connais le Christ. Au moins, tu sais ce qu'il est. Je le dis avec des mots malheureux, et c'est pour ça que je répète des versets d'évangile dits par Jésus, parce que c'est mieux dit par lui. C'est plus simple. Ouais. Après, tu feras un choix, et là, c'est toi qui te convertis. Et c'est important de donner la responsabilité à la personne. Ouais. Donc, par contre, c'est sûr que Dieu donnera ses grâces pour qu'il puisse se convertir et avoir la force d'aller jusqu'au bout. Et donc, à un moment donné, en discutant, je lui montrais, donc c'est un enfantement, c'est ça que je veux dire. Donc il y a des moments où ça va être douloureux dans le dialogue, mais c'est pour l'enfanter à la foi, voyez, à la vérité. Et donc c'est bon. Et je vais simplement prendre une phrase pour vous montrer ce que je dis, c'est pas complètement idiot, et puis c'est pas surtout orgueilleux. Ça peut être rempli d'humilité. D'ailleurs, je suis le meilleur dans ce domaine. Non, elle est fière de l'être. Mais je vous sorte simplement une petite phrase de Jésus dans Jean 17. Eh bien, si vous voulez, c'est la prière de Jésus à son Père, prière sacerdotale, on dit. Et puis, Jésus, il y a ses disciples qui sont là, ses apôtres, et il dit, Père, je ne prie pas simplement pour eux, mais je prie aussi pour tous ceux qui, par leur parole, croiront en moi. Par leur parole aux disciples. Donc, par la parole des disciples, eh bien, il y en a qui peuvent croire en Jésus. Bah oui, c'est ce qu'il fait. Il envoie jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi? C'est pas pour jouer à la belote. Hein. Eh bien, c'est pour annoncer le Christ. Et donc, parce qu'ils sont partis, eh bien, il y a d'autres chrétiens qui vont naître à la foi. D'autres personnes qui vont naître à la foi. Mais par la parole de personnes humaines. Et nous, on est baptisés prêtres, prophètes et rois. Qu'est-ce qu'on en fait? Et en fin de compte, c'est possible, et souvent sous une forme d'humilité, oh non, je ne suis pas capable. Mais oui, tous les prophètes de l'Ancien Testament n'étaient pas capables. Quand vous regardez Jérémie, oh non, Seigneur, je ne peux pas y aller, c'est trop dur. Et ben, Dieu lui dit, mais je vais purifier tes lèvres, je parlerai par ta bouche, ce sera mes paroles qui vont se... Ah oui, mais... Et puis à la fin, Jérémie, il trouve encore une dernière excuse, quoi. Il dit, mais non, mais si je tremble devant eux. Parce qu'on dit souvent, ouais, mais on peut avoir peur, la peur de nous. Et je dis, voilà exactement, si tu trembles devant eux, je te ferai trembler devant moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il faut trembler devant moi, non pas devant les hommes. Il faut avoir peur de craindre de ne pas faire ma volonté, mais ne va pas suivre les hommes. Vous voyez? Il faut mieux. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'on a peur des hommes, mais on n'a pas peur de Dieu. Tout à l'heure, on l'a dit, un petit peu dans le sermon, mais c'est ça. C'est ça. Et en même temps, donc je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses en discutant comme ça? À un moment donné, je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses? Une fois, j'étais avec un jeune, deux, c'était très pressé, une demi-heure après, c'était encore là. Quoi. Et à la fin, il me dit, non, il faut vraiment qu'on y aille. Je lui ai dit, non, mais juste une dernière chose, est-ce que tu peux me lire ce passage-là du Coran? Et je lui montre le verset 9-5, donc le verset du sabre, on dit qu'il faut combattre et tuer, etc. Et là, c'est vrai qu'il change de couleur. Pourquoi? Parce qu'il n'avait jamais lu ce verset-là. Et si vous voulez, je vais lui dire, mais tu vois, pour moi, ça me choque. Pour moi, Dieu ne peut pas ressembler à ça. Et en fin de compte, c'est quoi le but des questions? De la confrontation. C'est de lui montrer qu'il est fait pour beaucoup plus grand. Voyez? Et c'est pour ça, comme a dit Eric tout à l'heure, la personne, je l'ai. L'islam, eh bien, je peux en dire ce que je veux. Je sépare les deux. C'est une doctrine, c'est des écrits. Je suis libre d'en dire ce que je veux. Mais ce que je veux lui montrer, c'est qu'il est fait pour plus grand. Il est fait pour être un enfant de Dieu. Voyez? Et que l'islam ne répondra jamais à ses aspirations spirituelles. Voyez? S'il cherche vraiment Dieu, s'il cherche vraiment à être en communion avec Dieu, eh bien, il ne le trouvera que dans le Christ. Mais pour ça, il faut qu'il le choisisse. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui, comment je fais? Sois baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Et en fin de compte, petit à petit, vous voyez, à travers ces questions, il va comprendre qu'il y a un décalage. Et je vais lui montrer que l'islam, il est là, même très bas. Hein. Il n'est pas à zéro, l'islam, il est souvent à moins 0. À moins 20, plutôt, à moins 10. C'est-à-dire que ce n'est pas neutre. Il propose quelque chose qui va à l'inverse de Dieu. C'est-à-dire qu'il nous enlève le salut.
il nous empêche le salut, il nous empêche la relation vraiment à Dieu. Vous voyez. Donc c'est pire que d'être à zéro. Par contre, donc je vais dire, lui il est là, et Jésus il est là. Donc lui il est plus haut que l'islam déjà. Et que si vraiment il veut être tiré vers le haut, vers le ciel, eh bien il faut choisir Jésus. Vous voyez. C'est un peu comme l'icône ou la résurrection où Jésus parle. Vous voyez, on tire Adam et Ève, il veut nous tirer vers le haut. Voilà. Et donc je lui ai montré les versets violents, je lui ai dit, qu'est-ce que tu t'en penses? Et d'ailleurs lui il m'a dit, ah oui, il ne savait pas quoi dire. Il m'a dit, t'as pas une adresse mail? Je lui ai dit, pourquoi? Parce que là je ne peux pas te répondre, il faut que je te demande un spécialiste, quoi. Et donc, mais je veux dire par là, après moi je ne vais pas me soucier. Et il me dit souvent, oui, mais mauvaise traduction. Alors il y en a qui vont dire mauvaise traduction. Mais non, mais c'est en français, c'est pas en arabe, frère. Donc mauvaise traduction. Et puis il faut l'interpréter. Je lui dis, mais tu sais, et à la rigueur, je lui donne raison à la fin tellement ça me fatigue. Parce que je peux toujours lui dire, mauvaise traduction. N'empêche qu'il y a marqué tuer. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est marqué quand même dans des millions de bouquins en français. Et aucun musulman n'a dit ça va pas. Donc, je suis sûr que pour l'évangile, si Jésus appelait à tuer les infidèles, le plus mou des chrétiens, eh bien, il se réveillerait. Oh là,